J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler toujours de tout ce qui est nouveauté Enscape, c'est-à-dire c'est le Enscape 3.3. Donc pour tous ceux qui suivent ma vidéo, j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus où je vous ai montré déjà d'autres vidéos. On a parlé de tout ce qui est nouveauté. Je vous ai déjà montré, pour tous ceux qui m'ont demandé comment l'acheter, la licence, je vous ai déjà montré le site. Et dans cette vidéo, on va parler encore de tout ce qui est nouveauté, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va progresser, on va parler vraiment de beaucoup de choses sur le logiciel. C'est vraiment aussi un très bon moteur de rendu, donc moi aussi je vous conseille ce logiciel aussi. Donc, automatiquement, on va parler encore de nouvelles fonctionnalités qu'ils ont encore ajoutées. On appuie automatiquement, la vidéo ne va pas durer. Donc, on a visite guidée en temps réel. Voilà des Enscape qui a été encore ajouté, qui a été encore optimisé au niveau de la nouvelle version du logiciel. Donc, ici, je pense que le son il est coupé. Donc, je vais essayer d'appuyer ici. Voilà. Je ne sais pas si ça va décoller un coup. Mais ça fait partie d'une nouvelle fonctionnalité du logiciel. Donc, tout ce qui est visite guidée en temps réel. Donc vous-même, vous pouvez voir ici, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de trucs, ils ont vraiment changé dans Enscape. Mais tout ça, c'est vraiment très intéressant. Mais n'oubliez pas aussi, par exemple, la machine que vous utilisez. N'oubliez pas surtout ça, la machine que vous utilisez. Ça va dépendre aussi de la machine. Donc ici, on va mettre pause, on ne va pas, par exemple, terminer tous ces éléments. Bon, on peut regarder, c'est pas mauvais. Voilà, bon, je ne vais pas aussi perdre trop le temps là-dessus. Voilà. Donc ici, vous avez réalité virtuelle. Donc ici, avec Enscape, on peut faire maintenant tout ce qui est réalité virtuelle. Voilà, c'est encore plus amélioré. Ils ont plus, par exemple, excusez, ils ont plus perfectionné cela. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'ils ont fait des petites, c'est-à-dire des petites scènes, par exemple, qui vont nous permettre de pouvoir voir tous ces éléments, de pouvoir voir tous ces éléments-là. Donc ici, vous voyez, voilà, on parle de tout ce qui est réalité virtuelle. Vous voyez, au niveau de Enscape. Donc, on aura le temps d'explorer vraiment beaucoup de choses dans le logiciel. Donc, vous voyez que ici, on coupe le son et on vous montre vraiment le test. Vous voyez ici, sur Enscape. Regardez. Voilà, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils ont perfectionnées dans le logiciel. Voilà, donc on ne va pas trop durer là-dessus. C'était juste pour vous montrer cela. Ça fait partie des choses qu'ils ont vraiment améliorées. Ils ont vraiment optimisé sur le logiciel aussi Enscape. Donc, je vais mettre pause par exemple en fonctionnalité d'exportation. Donc, ici maintenant, on a exportation par lot, galerie panoramique à 360. Donc, on vous met un peu ces éléments juste ici, vous voyez. Voilà, on a exportation vidéo, on a exportation de canal alpha. Donc, vous voyez ici, on vous donne toujours, regardez juste ici, excusez, on vous donne toujours des exemples en fonction de ce que, par exemple, ils ont juste ajouté du moins de la nouvelle version de Enscape. Voilà. On dit paramètres d'ambiance. Donc voilà, ici c'est quelque chose qui est très très important dans n'importe quel type de moteur de rendu. Franchement, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc on va prendre le temps de revenir en arrière. Voilà. On va venir encore juste ici. On dit voyager dans le temps. Simuler des situations d'éclairage à différents moments de la journée ou vérifier le concept d'éclairage artificiel de votre bâtiment la nuit. Donc voilà, tu peux prendre ici, tu peux venir sur le site, prendre le temps de lire tous ces éléments-là. Voilà. Si c'est des trucs qui sont vraiment très très importants dans un élément, dans un rendu du moins. Ça, c'est tous ces éléments, tous ces petits détails-là. C'est vraiment très important. Vous avez ici vue claire. Voilà, vous avez aussi vue claire qui est vraiment perfectionné aussi dans Enscape. Vous avez effet d'image. Voilà, tout ce qui est effet d'image, regardez. Souvent, on peut acheter des effets d'image. Lorsque vous allez par exemple finir votre rendu, quelque chose comme ça, regardez. Donc ici, tu peux aussi baisser l'effet d'image. Voilà. Donc ce qui me plaît aussi ici, c'est qu'on me permet de tester directement sur le site. Donc ici, on a volume de brouillard. Donc par exemple, effet d'image, je vais juste diminuer juste un peu. Qu'ils ont encore ajouté. Volume de brouillard, regardez, au niveau de texture de vide. Vous voyez. Voilà. Ici, je vais essayer de baisser un peu la caméra. Voilà, je pense que tout ça c'est bon. Ici, vous avez profondeur de champ. C'est des éléments qui sont vraiment très importants lorsque vous réalisez un rendu. Voilà, regardez. Si, regardez, ici, si vous n'y prêtez pas attention, au niveau de la profondeur de champ, vous risquez de ne pas voir. Regardez ici la plante. Observez très très bien cette plante. Vous allez voir qu'il y aura une modification lorsque je vais augmenter tout ce qui est profondeur de champ. Regardez, lorsque je baisse, vous voyez, lorsque j'augmente, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très important dans la nouvelle version aussi de Enscape. On a outils de, outils de travail, outils de flux de travail. Annotation collaborative.
Voilà, quelque chose qui est vraiment très important. Ils ont acheté vraiment beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. Si vous vous rappelez, même dans les autres vidéos, on a parlé de contexte du site. Voilà. On a parlé de ça, je pense qu'on n'a pas encore parlé de ça. Donc, on aura le temps de parler de tout ça dans chaque vidéo que je vais réaliser sur tout ce qui est nouveauté Andscape. Donc, contexte de site, vous voyez. Voilà. On a collaboration. Voilà. Voilà. On a information du BIM, sur le BIM, par exemple. Voilà, donc on aura le temps de parler de tous ces détails-là. Au fur et à mesure qu'on va, par exemple, au fur et à mesure qu'on va avancer dans des vidéos. Bibliothèque active. Ils ont vraiment optimisé la bibliothèque de Andscape. Ça, franchement, je les salue pour ça. La bibliothèque est vraiment hyper optimisée. Voilà, donc vous avez tout ce qui est bibliothèque de Andscape, tous les éléments qu'ils ont vraiment ajoutés. Voilà, et ici maintenant, on parle de feu sur route. Donc, si vous êtes intéressé par le logiciel, pour moi, c'est un très bon moteur de rendu. Je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui l'utilisent déjà. Donc, ceux qui regardent ma vidéo, ceux qui ont regardé ma vidéo juste actuellement, j'ai déjà regardé une vidéo dessus, comment prendre la licence et autres. Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like, de me laisser aussi un commentaire si tu as des questions. Et sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!